Hey, salut la VV Family, salut la famille crypto, salut toute la gang, j'espère que tout le monde va bien. Donc, notre petite vidéo du jour quotidien, nos OMI Price Analysis, plus les 3D Collectible Price Drop sur My NFT Tracker. Donc, petite parenthèse, aujourd'hui, on va aborder un peu moins les Collectible Price Drop. La raison est quand même assez simple. Il y a comme un petit problème avec le website dans la mesure où il ne met pas à jour beaucoup des collectibles. Je regardais ça, puis il y en a qui ont été mis à jour il y a très longtemps, les prix n'ont pas bougé. Donc, ça donne pas peut-être une super fiabilité. Donc, on va aller parler de stock un peu de Pixar, parce que c'est un Pixar lover. C'est un début de trentaine, puis j'avoue que Pixar m'a hype beaucoup quand j'étais jeune pour beaucoup de films. Wall-E, Toy Story, un paquet d'affaires. Donc, je pense que ça vaut la peine. Je vais sûrement refaire des vidéos prédictions, un peu comme j'en ai déjà fait un, je pense qu'il serait super intéressant, puis justement sur lequel je vais éviter le sujet. Je vais mettre la petite carte drette là au début live. Allez voir ça, peut-être mettre ça sur pause, mettez ça dans vos favoris ou je sais pas. On a eu de quoi un Flash McQueen, l'auto. La vidéo dont je vous parle est à propos de Mater. Donc, si vous voulez mon avis, ça vaut la peine d'aller voir ça. Mais comme je vous disais, on va aller faire un tour de d'autres personnages de Pixar quand même assez rapidement. Donc, si vous aimez le contenu que je produis ou tout simplement les NFT, la crypto, faites un petit clic sur le subscribe button, la petite clochette, puis venez me rejoindre sur la famille crypto. Donc, petit groupe de 500 quelques personnes. On est belle petite gang. On essaie d'avoir le plus possible des conversations. Puis, une belle synergie de gang. Après 500 personnes, ça commence à bouger. Donc, ça commence à être le fun. Venez avoir du fun avec nous. Ça, c'est ma petite suggestion. So, disclaimer time. Donc, n'oubliez pas la gang, on fournit aucun conseil personnel financier ou d'investissement, c'est très important. Tout le contenu qui est fourni par moi ou par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Quand je dis l'équipe, c'est l'équipe de la famille crypto, un petit groupe privé de 500 personnes où le chiolage est interdit parce que tout est disable, mais sans chialer bien entendu. Donc, n'oubliez pas, vous devez toujours faire vos propres recherches, vous devez toujours consulter un expert financier avant justement de faire vos investissements. Fiez-vous pas juste à ce qu'on dit, ça serait une fucking mauvaise idée. Donc, that's it. That's all. Donc, un peu de OMI chart. Comme d'habitude, j'essaie de faire ça le plus improvisé possible. Là, hier, je me suis rendu compte que, bien entendu, j'étais sur la charte du perpétuel. Je me suis dit, je vais refaire un peu la même charte que j'ai faite sur le OMI perpétuel, que je l'ai refaite, que je l'ai sur le OMI USDT. Ça fait pas une gigantesque différence, mais il y a quand même une différence, comme vous pouvez voir un peu dans les résultats des prix, puis des trendlines qui pourraient y être appliqués. Je me suis dit, ça va être intéressant de voir ce qu'il y a de différent dans la charte du OMI. Comme ça, je me retrouve à avoir beaucoup plus de price range qu'en USDT perpétuel. Donc, on va utiliser celle-là. Comme là, vous pouvez voir, on voit un peu plus de, peut-être sans dire de la fiabilité, mais on voit des zones où que déjà, exemple, cette trendline-là a déjà traversé, ce qui peut nous aider à savoir si celle-là est fiable. Donc, on ne fait pas le tour aujourd'hui. Je vais essayer de faire une charte plus longue sur le OMI où je vais aller étudier beaucoup plus en profondeur sur ces lignes-là. Mais de prime abord, ce sont des lignes que j'ai appliquées ici. Et ici, au début, j'ai appliqué ces deux points-là. Puis, ça m'a amené à venir... Oh, quel point qui vient de se passer là? Ok, excusez. Donc, de prime abord, quand j'ai mis ces deux points-là, ça m'a ramené exactement ici. Fait que je me suis dit, ok, je vais venir y appliquer ici, puis je vais prendre mon premier point qui est juste ici. Ensuite, pour ce qui est de cette trendline-là, j'ai répété la trendline que j'avais dans mon autre graphique pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier ou d'avant-hier. C'est là où je parle de comment j'ai installé la trendline, puis pourquoi, exemple, je ne l'ai pas installé sur les tops exactement. Je pourrais vous en faire une, mais à mes yeux, la valeur est un peu ridicule, dans la mesure où elle a beaucoup moins de fiabilité. Celle-ci va être calculée, comme selon moi, comme étant peut-être une résistance, puis qui a été une médiane dans le passé. Okay? Donc, selon moi, la première a plus de fiabilité. Comme j'en ai parlé hier, selon moi, le prix allait continuer de descendre. Je me suis presque un peu trompé dans la mesure où si on regarde la chandelle d'hier, on a eu une belle rise in price, puis une rechute dans le prix. Puis on est quand même descendu un petit peu plus bas d'où ce qu'on était descendu la journée d'avant. Donc on est descendu dans 0,32, 23
4 est probablement plus bas. Donc, on va aller voir ça un petit peu plus tout à l'heure quand on va changer. On va aller voir le 4 heures, le 1 heure. J'essaie de me dépêcher un petit peu pour pas faire trop la main. Ensuite, c'est un MACD MTF. Il affiche beaucoup de choses, mais ce qui est important ici, ça va être nos bandes qu'on va regarder, qui, elles, sont souvent très significatives. Vous avez remarqué quand on a des points, bon, ici, il se trompe, bien entendu, c'est pas parfait ces indicateurs-là, mais il va nous donner souvent des bonnes indications. On avait eu un petit point, une bande verte, donc ça me disait ici, il y a des bonnes chances que si tu, dans la journée, tu prenais une entrée, tu allais faire de l'argent ici. Puis il avait raison. Si on regarde notre histogramme justement, de notre MACD, on voit très bien qu'on avait eu une belle rise, puis là, on a eu la perte de puissance. On a eu une repetite ici. Là, ça se demandait est-ce qu'on va tomber dans nos chandelles rouges, bien, ben, dans nos chandelles. Notre histogramme va-t-il tomber rouge finalement? Ok. Ici, quand je regarde les lignes de mon MACD, bien entendu, comme je disais, j'ai eu un flash. J'ai eu un possible croisement, mais qui a été comme refusé. Est-ce qu'on va avoir une remontée, puis nos prix vont monter ici? C'est tout à fait possible. Ça serait même probable jusqu'à un certain point. Quand je regarde les lignes du MACD, ils sont tellement rendus comme jusqu'à un certain point bas que ça serait possible qu'on ait un... Ok, puis je serais pas surpris, on a une zone quand même de résistance qui me semble importante, qui me semble très bonne. Désolé pour le chat qui court, très drôle. Donc c'est possible qu'on ait ça, personnellement, malgré le fait que moi, j'ai un feeling que si on remontera pas très haut, parce qu'on a des lignes ici de EMA, d'après moi, qui vont agir comme de très fortes résistances. Puis, à la limite, ça va nous recréer des résistances à des niveaux comme... je vous parlais tout à l'heure, où ce qu'on va probablement venir avoir à traverser ça aussi. Okay? Donc, ça se peut que ça soit difficile. En plus, si je peux continuer avec le pourquoi, c'est qu'on vient de faire un dead cross. Ok, ça va faire une semaine ou deux. Puis ça n'a pas l'air de vouloir changer de tendance pour le moment. J'ai pas l'air d'avoir un reversal. Ça a l'air de vouloir continuer. J'ai même un autre dead cross qui s'est dessiné avec mon EMA 89 versus le 233, le vert étant le 55, ce qui me ferait un vrai dead cross. Okay. Pour les EMA, j'ai choisi ces valeurs-là parce que ce sont des valeurs de Fibonacci. La gang, je n'utilise pas les valeurs, j'utilise 50 et 100. J'utilise 55, 89, 233. Donc, pour ceux qui voulaient des précisions. Ensuite, si on descend peut-être sur du 4 heures pour aller voir ce qui se passe encore, regardez là comment, encore une fois, nos EMA à mes yeux deviennent de très fortes résistances qui sont très proches de ma ligne de résistance supérieure ici. Okay? Puis, ma ligne de support reste quand même super puissante. Là, ici, elle a été refusée. Là. Fait qu'on voit quand même qu'il y a un refus, il y a une rechute. Mais là, on commence à faire des... On faisait des lower high. Ok, on va être là, on faisait des lower high. Je vais mettre ça peut-être blanc. Hein? On montait. Mais là, c'est comme fini les lower high. Comprenez-vous que là, on est reparti quasiment sur la tendance qu'on était parti. Là. On a fait des bottoms plus bas que ce que c'était. C'est sûr que, puis, c'est sûr que vous allez me dire on est encore en lower high si tu te mets comme ça, mais on semble avoir une tendance qui veut continuer de ce sens-là. Est-ce qu'on va justement réussir à traverser cette espèce de support-là? Je ne sais pas si on va réussir à traverser ça. Mon feeling, c'est oui à cause des EMA qu'on a ici, encore là, sur les 4 heures, mais on voit quand même clairement une espèce de zone de... Attends un petit peu, je cherche moi tout le temps mes espèces de triangles ici. Donc, on voit quand même une zone là, qui va se dessiner là, dans nos... Là, je vais essayer de vous dessiner la zone comme il faut jusqu'à un certain point. Mon point ici était ridiculement placé. J'ai vraiment l'impression de voir quelque chose qui se dessine. Puis là, je pourrais peut-être aller trop loin avec ça. Là. Mais j'ai l'impression que ma triangulation est là. C'est ici. Là. Je pourrais vous déliter ça. J'ai une zone de combat ici. Là. Je vais prendre ce que Paul Crypto Formation a dit dans une de ses vidéos que j'ai écouté. Puis j'ai aimé la référence, même si je l'avais entendu juste en anglais. Je n'avais pas pensé de la traduire. C'est que. Il dit là en ce moment, il dit, on est dans un price range qui va commencer à se diminuer, puis diminuer, puis diminuer.
Puis ça, c'est comme un spring. Plus qu'on va écraser un spring, plus qu'à un moment donné, un mec qui arrive de quoi, il va péter. Puis il pète tout le temps d'un bord ou de l'autre. Donc, en ce moment, la question c'est, il va péter de quel côté? On a eu un dead cross depuis longtemps, puis on est quand même très écartillé de mes lignes. Ce qui peut être signe qu'on va y retourner quand même rapidement, mais ce qui peut être signe qu'on va rester dans cette tendance-là pour un bon moment. Donc, là, en ce moment, comme je vous dis, selon moi, on a à décider ici ce qui se passe dans cette triangulation-là. Donc, je viens vous faire. Mais, éventuellement, à mes yeux, la triangulation qui va être à surveiller, ça va être... Là, je vais mettre des points un peu fictifs parce que c'est le triangle que je veux vous montrer. C'est plus un biseau qu'un triangle. Beaucoup qui font des chartes seraient d'accord avec moi. C'est qu'on a un biseau descendant, là, puis d'après moi, la zone de combat, là, elle s'en vient ici. Donc, est-ce qu'on va réussir à casser ce premier triangle-là? Puis en haut ou en bas, ou justement, on va le briser par en bas parce qu'on n'a pas fini ce triangle-ci. Donc, c'est un peu là où je m'en vais pour l'instant. Quand je vois mon MACD encore en ce moment sur le 4 heures, je suis quand même bullish. Mais je perds déjà, quand même, j'ai déjà perdu de puissance un peu. Puis c'est pas des très grosses vagues. Hein. Faut avouer qu'il n'y a pas beaucoup de puissance là-dedans. Donc, c'est peut-être pas très réconfortant. Ensuite, je vais peut-être faire un petit switch avant de oublier. Quoique non, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais le faire après. Je vais aller voir les RSI avec vous. Donc, ça, on va voir on va aller voir le stochastique rapidement. Je vais fermer le MACD. Donc, si on va voir le stochastique, on est sur le 4 heures, là, on s'en va sur une pente descendante. Là. Ça, c'est pas très bon signe d'arriver dans un top de même. Puis que le top, il a été ostiné un peu en plus ici. Sur la montée, puis la montée n'a pas été très puissante. Là, de là à là, on a une remontée du stochastique, mais on n'a pas de remontée dans le prix. Ouf, ça, c'est comme une perte de puissance vraiment des acheteurs puis du désir d'achat du OMI. Donc là, probablement plus de ventes qui va se produire que d'achat dans cette situation-là. Si je retourne sur du D, lui, dans ce cas-ci, je suis quand même bas, mais j'ai pas fini de chuter. Est-ce que je vais remonter un petit peu avant de chuter, justement, peut-être pour la ligne de résistance en vert que je vous ai mis ici, de support en vert que je vous ai mis ici, je pense qu'elle peut devenir quand même... Je pense qu'elle peut être respectée pour un moment, ce qui va nous faire une remontée dans notre RSI ou dans le stochastique RSI comme présentement. Si je prends... là, j'ai peut-être un... Si je vais prendre le RSI régulier... Donc, encore une fois, celui-là très neutre malgré le fait qu'il soit bas. Donc, sur le daily, je ne m'attends pas à beaucoup de surprises. Il est sous son niveau médian en ligne jaune. Sur le 4 heures, il est quand même bullish. Donc, ça se peut très bien qu'on vienne retester nos EMA 55, 89 sur le 4 heures. Qu'on vienne même tester la ligne de résistance ici. Ça serait pas impossible du tout. Donc, jusqu'à un certain point... je pense que c'est à éventualiser. Donc, petite parenthèse, désolé pour les prix d'eau. En fait, c'est ma belle-fille qui se prenait de l'eau dans ma machine à eau. Fait que ça faisait des bulles. C'est le matin ici, hein, famille, chose de la vie. Donc, comme je disais, selon moi, là, je regarde le RSI ici. On est bullish, donc il y a des chances qu'on vienne retaper là-dedans. Regardez, en ce moment, en plus, sur le 4 heures, je viens d'avoir une espèce de spike de price d'un coup. Donc, on va aller voir ça sur le 30 minutes, par exemple. Regardez, là, c'est même peut-être. Regardez, c'est ça. Regardez, sur le 5 minutes, là, on a eu une rise de price de 0,34 à 0, en tout cas, 0,34 à 0,35. On a monté d'un coup. Il y a peut-être eu quelqu'un qui a acheté une belle petite quantité. Donc, vous voyez, les prix peuvent quand même bouger très vite à ce prix-là. Ça, c'est bien entendu, c'est normal. Ça pourrait nous créer une hausse dans le prix. Puis, comme je disais, on va venir retester tout ça un peu plus tard. Ensuite, si je finis avec les Aikin Hashi. Alors, regardez comment, en ce moment, sur ma chandelle de 4 heures qui finit dans 15 minutes, je suis en incertitude totale. Donc, le marché ne sait pas ce qu'il va faire du point de vue d'une Aikin Hashi. Puis, ça fait... plusieurs chandelles qui est en incertitude. Il y en a même eu plusieurs ici, juste avant la belle remontée. Donc, on peut pas dire carrément qu'on est en montée-descente. Si je vais sur du 1 heure, j'ai pas plus de certitude nulle part. Hein. On est en incertitude.
Maintenant, le daily. Si je regarde le daily, par exemple, j'ai pas fini ma descente. Bien entendu, la journée est pas finie. Puis, j'ai eu une chandelle d'incertitude juste hier. Donc, possible reversal de tendance qui pourrait nous créer de très belles chandelles comme ça ici. Donc, ça fait le tour pour le tour de nos OMI Price Analysis. Mon feeling, ça n'a pas fini de descendre, mais on va avoir une petite remontée avant. On va aller sûrement retester des résistances ici avant de venir défoncer le premier support ici. Puis à dire peut-être retester un biseau ici avant de probablement remonter. Mais est-ce que les biseaux descendants qu'on voit présentement vont créer des tendances haussières? Oui. Mais je ne pense pas que ça va remonter si haut. Je vois vraiment une espèce de plafond déjà à 0,55. 0,50, je pense, 0,55. Regardez ça, il y a des plafonds, là, il y a des résistances, puis il y a du stock à ces niveaux-là. J'ai l'impression qu'on pourrait tomber bien bas avant de réussir à traverser ça. Donc, c'était mon feeling. On va passer au 3D Collectible Price. Switch. Donc, pour la suite, la gang, on y va un peu plus. Comme je disais, no Collectible Price, mais il y a du stock qui n'a pas bougé. Puis, juste donner un petit exemple, regardez, depuis 4 days ago que ça n'a pas été updated, le price, c'est un peu comme, bon, ok, les informations c'est donné un peu hier, puis avant-hier est un peu faussé à cause de ça. J'imagine, il y a du stock qui s'update plus rapidement, il y a 3 heures, donc, comme je disais plus tôt, j'ai envoyé un message au owner, un des owners de MyNFT Tracker, puis on verra ce que ça donne. Quand même, il y a quand même du stock qui, selon moi, qui a été updaté sûrement plus récemment, qui peut être intéressant. 2 hours ago, de toute façon, je vais m'en rappeler, je vois un peu ce qui a bougé dans les derniers temps. Je les vois quand même à tous les jours. Donc, c'est ici, Justice Black and White, déjà 150, je trouve que c'était déjà pas cher, je l'ai déjà dit. Le potentiel de ça est quand même assez intense pour le futur. On a Mermicorno ici, si je me rappelle bien. Encore une fois, là, Unicorno cette fois, excusez-moi. C'est pas un Mermicorno, pas trop mélangé. Donc, désolé ce qui vient de se passer. Donc, Pogo, qui est un Unicorno, comme je disais, qui est quand même probablement pas à négliger, 111 pour un Uncommon. Un Uncommon, si bon, j'ai parlé mal le matin. Un Uncommon, donc quand même super intéressant. Little Silver Friend, j'ai pas eu le temps d'évaluer les Silver Friend, les X-Large, je veux dire, qui sont des Monkeys. J'ai pas eu le temps de les évaluer, je sais pas ce que ça peut valoir vraiment la gang là-dessus. Je vais pas vous mentir quand je fais pas l'évaluation de quelque chose, je sais pas. Mad Gun Deck à 17,49, c'est n'importe quoi. Ça, c'est du n'importe quoi, ça. Ça, c'est crazy stupide, ça. Je sais pas si vous comprenez à quel point ça fait pas de sens, ça, ici. Je comprends, genre, à peine pourquoi ça peut tomber à ce prix-là. Je comprends que c'est pas des belles pièces, là. Là-dessus, je comprends. J'ai compris. Ça, c'est pas trop jambon, le gars. Mais quand même, je trouve que c'est des pièces qui viennent d'un artiste fucking amazing. Puis, ceux qui connaissent pas Mad Gun Deck, je sais pas si je vais être capable de mettre une carte, mais si je suis capable de mettre une carte, allez voir ça, juste en haut de l'écran. J'ai fait une vidéo sur Matt samedi passé que ça a droppé. Amazing artiste. Ça fait partie de mon top 5 de mes artistes préférés. Mais allez voir ça, je pense que ça va la peine. Mais 19, c'est n'importe quoi. Donc, toutes des espèces de bons prix. All-time low, 11 minutes. Contre Calorie à 180. Ça peut être interesting. Sérieux, les Serial Killers Season 1. Contre Calorie, je vais aller voir. J'avoue, on va aller faire un petit tour contre Calorie. Hey, ça a déjà monté, me semble. Oh, all-time high, 887. Oh my god. Il y en a même pas 2000 de ça. Là, en ce moment, il y en a combien? Il y a 2,65% des éditions sur le market. God damn. Puis il avait quasiment atteint un beau floor, là, à 798. Ça a été brisé, mais oh shit. Puis il y en avait un... Il y avait un autre sensiblement floor ici, mais là, il faut avouer que le supply bougeait pas mal, mais on avait un beau floor à 375. Hey, en ce moment, à 180, c'est ridicule. Mais j'arrête pas de dire, les choses risquent de continuer à dropper. Oh, Only Bot. Oh, Only Bot aussi, ça c'est pas cher la gang, ça aussi c'est fucking pas cher. Donc, c'est les plus rares du set à 180. Oh my god, nice. This is crazy ridiculous. So, vous vouliez une belle opportunité, selon moi, une des belles opportunités du jour, ça va être celle-là. What the fuck? I mean,
180, ok. Même si tu me dis, ouais, mais Jess, on est loin du floor. Ouais, mais même s'il remonte à un floor plus safe de 313, c'est quand même genre. Même si vous perdez 10% de profit sur la revente de ça à 320, vous avez acheté à 180, c'est 100 gems, là. Il y en a des fois, ils se demandent sont où les opportunités. Ils peuvent être là. C'est sûr qu'il faut regarder parce que ça peut continuer à descendre, là. Surtout que là, le supply, alors, vouloir monter un petit peu, mais. Ouais, puis eux autres sont très bas. Je sais pas si ils ont été évalués longtemps. Hey, le set au complet pour 430 gems, c'est un peu ridicule. Vous allez être capable de le flipper pour 3 fois ça éventuellement. Donc, belle opportunité juste là. Donc, on va essayer de continuer à faire le tour. On en a checké une autre pièce comme ça dernièrement qui n'a pas été updatée il y a très longtemps. Là. On en cherchait une. Ben, probablement que lui. 2 hours ago. Ben, regardez. Lightning Flash McQueen. Nous autres, on l'appelle Flash McQueen au Québec. Je sais pas pourquoi c'est Lightning McQueen, mais bon, c'est peut-être moi qui est un inculte. Donc, check ça. Le prix est bas. D'après moi, ça pourrait redescendre. Regardez comment la tendance a l'air quand même constante. Donc, si tout continue à descendre sur le marché, après moi, les prix vont descendre. Je suis fucking content qu'on ait d'autres collectibles de Pixar. Les premiers étant bien sûr le Pizza Truck puis Wall-E. Un Golden Moment de Disney. Qui sont, soit dit en passant, 2 pièces que j'aime beaucoup. J'ai pas mon Wall-E encore. J'avoue que c'est une pièce que je voudrais sûrement aller me chercher. Puis que je regrette de ne pas avoir encore. Mais sinon... Pour ce qui est de Pixar, en ce moment, je vous dis pas que c'est de la merde. Mais si vous voulez mon avis, ils vont avoir probablement beaucoup de potentiel parce que ça reste la Season 1. Puis qu'il y a Woody, Mike Wazowski. D'après moi, il va y avoir beaucoup plus dans le futur. Les gens vont sûrement y redonner de la valeur. Mais qu'on ait d'autres collectibles. Puis on va aller faire un tour là-dessus tout à l'heure. Fait que moi je vous dis, ça risque d'être des belles opportunités. Mais je suis pas impressionné. Pas parce qu'ils sont pas beaux. Les collectibles sont amazing. J'ai pris la peine d'aller les voir. Tout est crazy là. Ça c'est cool. Ça vient des Incredibles, la maison. Bon, la maison de Balloon, etc. C'est des super cool trucs, mais je suis pas impressed. Puis je vais vous montrer. On va arrêter ça là. Il n'y a pas grand chose. Je pense que ça peut être des belles opportunités, mais comme je vous dis, le site est un peu. Spider-Man qui a descendu 468 de 10% depuis 2 jours. Donc ça, encore des belles drops, mais c'est ça, j'aime pas le site être obligé de faire fouiller de même, le Ghost Beer. J'aime mieux quand c'est bien huilé. Là, ça marche pas là. Donc, on va jumper à ce que j'avais prévu. Donc, regardez la gang, Pixar. Ça là, ça c'est ce qui s'en vient selon moi. Puis ça risque d'être vraiment, vraiment fucking crazy. Puis, je vous explique un peu pourquoi je pense que ça va être crazy. Je connais même pas les derniers collectibles, même si j'ai entendu dire les derniers comics qui ont sorti, parce que même si je me suis dit qu'ils étaient bons, Onward, puis Toy Story 4, je suis loin de ça. J'ai écouté Coco, ça c'était crazy, amazing, film d'animation. Vous voulez écouter de quoi avec une nouvelle vibe pour Disney, de quoi de crazy, c'est un fucking bon film. Allez écouter Coco, genre, à soir. Là, à soir, allez, faut arrêter la vidéo de là. Allez écouter Coco pour revenir me voir. Vous me direz merci après. Je vous le dis, ce film-là, c'est un chef-d'œuvre, un des plus grands que j'ai pu voir de Pixar. À date, là, celui-là m'a amaze. C'est du niveau de Wall-E, selon moi, qui était un autre chef-d'œuvre. Donc, mais qu'on ait du Coco, déjà, moi, je vais être crazy. Content. Ensuite, checker là ce qui s'en vient probablement. On a déjà Cars. Et là, on a Cars. Là, on va faire le tour vite. On va trouver Nemo avec Dory. Bien entendu, là, ça c'est Finding Dory. On va avoir le Good Dinosaur qui peut s'en venir. Inside Out, qui est une fucking bonne idée de concept jusqu'à un certain point. Ça donne vraiment l'habilité puis l'idée de personnifier ses sentiments. Puis ça nous aide souvent à les comprendre. Puis je vais vous avouer qu'avoir eu ce film-là étant plus jeune, probablement que mes parents, etc., auraient pu mieux m'éduquer à comment gérer mes sentiments. Je pense que c'est un crazy bon film, encore une fois, qui va rester intemporel. Donc ça c'est mon avis. On a déjà les Monster Inc. pour ceux qui savent. J'ai hâte qu'on ait le gros poilu. Mais on va aller voir d'autres choses à propos d'eux autres. Brave on n'a pas eu encore. Pourtant il y a de quoi de fucking interesting avec Brave.
Donc ça, je vais avoir une vidéo spécialisée là-dessus. Donc on va parler d'une des petites filles qui est dans Toy Story, dans Brave, puis etc. Donc je vais pas vous spoiler trop vite. Donc là, on a du Toy Story, Bugs Life, Toy Story Dirt, Finding Nemo qui s'en vient, Cars qu'on a déjà, Up, Ratatouille. Ah, Ratatouille, ça aussi c'était bon ça. Ça, tu sais, ça va être quand même crazy. Mais là, vous savez mon avis là. Moi, je vous ai dit, j'avais fait déjà une vidéo sur ma terre. En début, il me semble, je vous ai dit, j'avais fait une vidéo sur ma terre. Tu sais. Ça vous tente pas d'avoir un mater, me semble, en collectible? Hein? Il me semble que ça serait-tu pas crazy sur un méchant temps? Puis là, ben, je vous en montre des images rapides, là. Mais peu importe lequel des chars vous auriez pu aimer dans Cars, il y a bien des chances que vous auriez voulu l'avoir. Un peu comme le petit là, qui fait les garagistes, là, le petit lift tout petit, là. Bon, ça c'est le vieux. Le char de même. On la verra pas. Mais... Ah, il est là. Lui, hein. Je sais pas si vous êtes capable. Ouais, c'est capable de voir ce que je montais. Ok, ça c'est, je pense, c'est le genre de collectible que j'ai vraiment hâte de voir. J'ai hâte de voir ma terre, j'ai hâte de voir les autres. On va aller voir dans la deuxième. C'est quel temps un peu. J'aime ça me promener là-dessus, cette page-là, mais je sais que je vous fais perdre un peu votre temps. Cars 2, me semble. Hein? Ma terre avec des roquettes en arrière, ou peu importe ce qu'il pourrait avoir, là. La Formule 1 de Cars, il y en a qui sont fucking crazy. Ils pourraient nous sortir toute la collection, ça serait. Ouf, pis tu sais, vous pouvez pas dire qu'ils sont pas en modèle 3D, regardez, ils sont là. Ils sont juste pas finalisés de peaufiner, genre de style comme. Alors, je vous dis, l'avion. L'avion. Eh ben, je veux l'avion. Il y a un autobus aussi. Attendez, où? Hey, je vous le dis, les Cars, là, ça c'est une des séries, j'attends qu'ils nous en sortent plus, mais vraiment plus, là. Ok, char de course. Yeah, ceux-là sont cool. Checkez ça, le River Scott. C'est vraiment nice. Mais le truck aussi. C'est ça, les vétérans. Eh? Hey, moi je trippe, c'est les vétérans, je veux dans le fond, checker ça. Wouh! Yeah! Tu sais? Hein? Je me rappelle pas trop de l'autre, mais quand même, ils sont rusty cool. C'est. Oh, le vieux char ici en arrière. Oui, je me rappelle de ça. Le char de police. Le camion de pompier. Il a l'air en dépression. Chicks X. Ah, c'est Chick X. Chick X. Rust Size avec le truck. Le truck aussi, ça serait sûrement un esti de good collectible à avoir. Le petit ici, ça serait juste crazy. Je sais pas si vous voyez mon excitation, mais je. Oh my god, que je capoterais. Lui aussi, ça aussi, c'est. Hein? Il est-tu pas badass, rien qu'un peu? Ah ouais, ça serait écœurant, ça. Grosse bus de course. Puis, ouais. Je vous le dis, moi, c'est un gars qui. J'ai pas aimé Cars, pour vrai, en plus. J'ai pas trippé sur le film. Sauf que quand j'ai toujours trippé sur les modèles qui ont fait, genre, les bonhommes, les caractères, les personnages sont fous, sont juste fous, rendu là. Puis ça c'est juste pour Cars. Donc là, on a du Cars, c'est confirmé, il va en avoir d'autres. C'est probablement pas les derniers. Donc après, je pourrais continuer en disant, c'est quoi la suite? Ben là, Toy Story, je pourrais aller faire le tour rapidement. Toy Story, qu'est-ce qu'on a? Puis qui est classique, puis que le monde aime, hein? On a le cochon, on a Monsieur Patate. On a le dinosaure, j'avoue que le dinosaure, même s'il est fif, je le prendrais. Slinky, trop cool. Slinky, j'ai oublié Slinky. Oh my god. Sid, t'es crazy aussi. Donc, ça c'est pour moi, c'est les petits, c'est les classiques, mais il y en a des caractères qu'on aime toute la gang, puis qu'on va reconnaître, là, bon, Buzz, bien entendu, Woody qu'on vient d'avoir, le chien de le cheval de Woody. C'est patate. Le pingouin est cool. Quand j'avais vu le pingouin la première fois, j'étais comme, oh, fucking nice. J'aime bien le pingouin. Il avait une belle attitude. Attitude de merde, si je me souviens bien en plus. Il y avait vraiment le moyen de nous donner du stock crazy, là, pour de vrai, là.
Hey, moi, ça vient de me donner une idée. Ça serait-tu pas fou, ça, qui, genre... Oh my god, je savais pas que je fasse ça. Je vais réduire l'écran de grosseur. Ça serait-tu pas fou qui nous donne, genre... Ah, faut que je retrouve la place, c'est ça. Qui nous donne, lui, en Animated Collectible, que tu peux définir une zone, puis il court là-dedans. Pouf! Il se cache en dessous de son compte. Pouf, 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 pouf. Il se recache ailleurs. Pouf! Genre, ça serait cool. Ah, c'est que ça serait cœur, hein? Je suis fou dans la tête, hein? Ah ouais, je sais, je vais trop loin, mais... Ah, ça serait crazy qu'ils peuvent nous faire ça, là, pour de vrai, de vrai, de vrai. So, ouais, ça fait partie des trucs... Là, j'avais choisi d'autres pages, parce que, ouais, c'est ça. Donc, Toy Story, les Incredibles, qu'on a Edna, donc on va sûrement avoir droit à les characters. Monster Inc. Ah, Monster Inc, c'est ça. Je vais aller voir Monster Inc pour la simple et bonne raison que... L'avez-vous vu, là, madame? Elle me fait penser à Jinx dans Pokémon, mais genre version Monster Inc, genre vieille Gribouche. Puis j'ai tout le temps trouvé ça drôle, la vieille de Monster Inc. Puis je pense que ce serait un des collectibles que j'aimerais bien avoir. J'adorerais avoir Boo, parce que le vidéo dont je vous parle sur Pixar, qu'il faut que je vous fasse, parle principalement de Boo. C'est un personnage super fucking important selon une théorie du complot alentour de Pixar. Donc on va sûrement en faire une vidéo, faut que je revienne là-dessus, je refais mes devoirs comme il faut parce que j'en ai fait un peu, mais on va en refaire, on va checker ça ensemble. Mais ils ont fait quand même des characters amazing, déjà ceux-là c'est crazy, hein? Ils sont quand même good looking. Ensuite, si je regarde, il y en avait d'autres que je voulais avoir, déjà ça aussi c'est good looking, à Christ que je voudrais avoir ça direct de même. Give me that fucking collectible right now. I'm gonna sell my wife. That's it. That's not a problem, you know. At this point, yeah, I'm gonna. No, I'm not gonna do that. Never. Jamais je vais faire une niaiserie de même. Je dis des niaiseries, mais oh my god, les collectibles sont crazy. Lui, il était vraiment affreux, même genre vraiment laid. Mais oh my god, hein? J'aimerais-tu pas l'avoir lui aussi, Monsieur l'araignée? Ew, fucking creepy. Mais en même temps. So fucking nice. J'aime le stock un peu creepy des fois. Oh my god, que j'aime ça. La vieille, comme je vous disais, hein? Ah, yo baba. Je sais même pas si c'est le même qu'on dit dans les comics japonais, mais ça ressemble à ça quand je les écoute. Mais, oh my god. Oh my... Oh, le Yeti. Le fucking Yeti. Donc, en voulez-vous des trucs cool? Hein? Les minions de Monster Inc, façon de parler. C'est pas vraiment des minions. Ouais, je suis vraiment d'avis que c'est de quoi à ne pas négliger. On va avoir droit, selon moi, à des très belles séries, la gang. Quelque chose de fou, là. Donc, si on continue un peu à faire le tour, la gang, on pourrait, en fait, faire le tour quand même assez longtemps. Mais si ça vous intéresse, ça va être dans un prochain vidéo. Puis, laissez-moi savoir lequel, peut-être aussi, lequel vous intéresse le plus qu'on fasse le tour en long, puis en large. Donc, laissez-moi savoir ça dans les commentaires sous la vidéo. Ensuite, on va faire, comme je vous dis, un petit review rapide. Si je continue, on a le truc des dinos. Oh my god, je veux la fucking maison. Regardez comment ça a l'air. Hugely crazy good looking. Moi, c'est le genre de truc dans lequel j'aimerais avoir un showroom hidden, genre. Tu sais, quand je vois cette image-là, je suis un peu comme... Puis, tu sais, c'est pour représenter, genre, ça ici. Oh my god. C'est une espèce de maison de dinosaures. Je trouve ça cool en crise, puis j'aimerais ça en crise avoir ça, genre, comme Head Out, comme cachette, genre, dans mon Viviland. Si un jour je pourrais avoir un Viviland, oh my god, que je serais fucking crazy happy. Je me sentirais vraiment style caché dans un bunker. Puis ça, c'est ce que j'aimerais. Déjà, les dinosaures aussi, fucking cool. Checker le bébé dinosaure, est trop fucking nice. Ces deux-là sont nice. Lui aussi, mais lui, je l'aime bien tout petit. Donc, vraiment cool. Sinon, pour ce qui est de... ça, ici, ça se trouve être Inside Out, qui est celui avec le film avec les sentiments. Donc, Inside Out. Donc, pour ceux qui s'en rappellent. Personnellement, je trouve que c'est un vraiment crazy movie, mais je suis pas amoureux nécessairement des characters en particulier, sauf de Bing Bong. Si ils nous sortent Bing Bong, je veux Bing Bong, parce que Bing Bong, il faut Bing Bong. Il est cool, Bing Bong. C'est oh non, c'est vraiment un cool character. Je me rappelle pas avoir eu d'amis imaginaire, mais c'est une espèce d'éléphant en barbe à papa qui était l'ami imaginaire de la petite fille dans l'émission. Puis Bing Bong, il est comme tout le temps joyeux. C'est comme le joie avant que joie existe un peu, genre. Façon de parler. Dans le film, sans dire que c'est vraiment ça. Mais ça reste que c'est un character que j'aime beaucoup. Beaucoup. Puis aussi, son espace quand même important dans la
théorie à propos du complot, à propos de Boo. Donc je vous dis, je prépare une vidéo dans le futur très proche, donc regardez ça. Donc ça, c'est mon character pour ce film-là, le préféré que je veux. Quand je regarde Finding Nemo, le numéro 1 des films, je suis comme, oh my god. Ben, je dis numéro 1 des films dans le premier des films, parce que l'autre c'est Finding Dory, je considère que c'est le Finding Nemo numéro 2, mais c'est la tortue. Oh, les tortues sont fucking chill, fucking nice, ils sont comme super trop, oh my god. J'ai des baby turtles. Genre, peut-être en avoir plusieurs couleurs quand il y a des fleurs sur lui. Pas lui. Ben, lui, c'est une grosse fleur. Donc, hey, j'aimerais vraiment ça qu'on ait des tortues. Ah, moi, j'aime les tortues. J'aime beaucoup les tortues. C'est cool, les tortues. J'aime les tortues. Ok, ça suffit. Bon, fait que ça, c'est ma... Désolé. C'est mon petit bout à moi. Finding Dory, je sais pas lequel j'aimerais. J'aime beaucoup la baleine, la raie. La raie qu'il y a dans l'autre aussi est fucking amazing. Ouais. Donc, oh my god, il y en a plein que j'aimerais bien. Fait que je vous avoue que j'ai pas j'ai pas de gros préférés dans nécessairement, mais dans ces deux-là. Sauf, probablement, les... voyons, Colin. Les tortues. Donc, ensuite, si on y va avec Coco, le personnage que je veux le plus, bien entendu, c'est Dante. Dante le péto, hein. Regardez ça, comment il est pas crazy good looking. Il est beau comme moi. Ouais, c'est-tu qu'on est beau, moi et lui, là? Wouh! Wouh! Beau bonhomme. Des hosties de beau bonhomme. Fait que, puis, vous voyez, il me représente. Il est innocent, il est enjoué, il est tout en train de manger des cochonneries. Je sais pas si... Je trouve qu'il me représente très bien. Il est tout ébouriffé. Genre la barbe qui pousse, mais elle pousse frisée, fait que ça fait dur. Genre, il s'est flatté, il est tout content. C'est moi ça, c'est moi. Ça, c'est une belle représentation de myself. So, je le veux plus que beaucoup de caractères qu'on vient de voir. Quasiment autant que la Golden Statue de Wall-E que j'ai pas encore. Donc, ouais. Ouais, c'est à ce point-là je le veux, Dante. J'aime beaucoup Dante. Puis sinon, ben, ils ont mis des crazy amazing characters là-dedans aussi, mais quand même, Dante reste mon favorite. So, ensuite, on avait fini, on finit ça. Je vous finis ça là-dessus avec nos characters de Pixar. Donc, si vous voulez que je fasse un petit review de Good Dinosaur, peut-être faire un review du film, qu'on fasse le tour des characters, de certains des trucs. Peut-être qu'il faudrait que j'écoute le film de Toy Story 4. Regardez, il y a l'air d'avoir des bonhommes que je connaissais pas, qui ont l'air quand même nice. Le lapin, je trouve qu'il a l'air... Il look good. Il look good as fuck. I mean... J'aimais bien aussi le Teddy dans le 3, si je me souviens bien. Dans le... Oh, les aliens! Oh, les aliens de Pizza Planet aussi, j'avoue que ça, c'est une giga piece! Donc, ouais, ça, c'est mon review pour... c'est ce que je veux. Puis, on peut-tu avoir un Pizza Planet truc aussi? Ça serait fucking intéressant, ça. Pizza Planet Resto? Ça serait bien. Ça, je pense que ça serait vraiment, vraiment bien. J'ai pas vu Toy Story 3, il est là. Ouais, Toy Story 3, il y avait le gros nounours qui était cool. J'aimais bien. C'est qui? Gros nounours. Ah, lui. Il était comme méchant, mais c'est parce qu'il avait été négligé, tu sais. Puis non, je trouvais l'idée vraiment bonne. So, that's it. Donc, je vous dis, à plus tard. Combien de fois je dis j'arrêtais ça? Fait que j'arrête ça pour vrai. So, je vous dis, peace la gang. Si vous aimez les NFT, la crypto, vous avez aimé ce genre de vidéo-là, si vous voulez être juste ma tête, moi, puis vous voulez être fin, cliquez sur le subscribe button, puis la petite clochette, puis venez nous rejoindre sur le groupe La Famille Crypto, qui est un groupe Facebook, sans chialage la gang, parce que tout se dit dans la vie, mais il y a toujours une façon de le dire sans chialer. So, venez nous rejoindre là-dessus, venez jaser, on est là pour ça, soyez pas gênés de poster, c'est ouvert aux membres pour poster tant que vous respectez les règles. So, that's it. Peace.